5. En Serbie, on rencontre Ivan. Il est tout miel et consacre sa vie aux abeilles. 18h05 en Colombie, on rencontre des mineurs qui ont la fièvre de l'émeraude. 19h, on assiste aux conséquences des changements climatiques à travers le destin d'enfants. Bonne soirée avec Arte. À 21h sur Arte. Et maintenant, nous avons rendez-vous en Serbie avec Ivan. Dans sa famille, on est tout miel avec les abeilles depuis plusieurs générations. La situation n'est bonne nulle part dans le monde. En Europe non plus. Mais elle ne peut pas être bonne chez nous. C'est comme ça. Pendant les bombardements, pendant que les bombes tombaient, nous, on travaillait. Et maintenant, alors qu'on attend d'être racheté, pendant cette transition, on a très peu de travail. Je lis. Je m'appelle Ivan Brdusic, j'ai 58 ans, j'habite à Bor en Serbie et je travaille dans une usine de cuivre comme technicien de maintenance. Pendant mon temps libre, je suis apiculteur. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Alors, maintenant, je vais mesurer le son. Enfin, pas le son, mais le spectre de ma voix. Je dois l'installer chez les abeilles pour voir comment elles bourdonnent et comment elles communiquent entre elles. I C'est ça qui me pousse à écrire et à être sans arrêt dans la réflexion. Comme ça, j'ai pas le temps de réfléchir. Et comme dit ma femme, j'ai tout simplement pas le temps de grandir. Ça veut dire qu'en quelque sorte, c'est un jeu pour moi. Les gens me demandent « Qu'est-ce que tu fais ?» Et moi, je joue. Mais je joue comme une grande personne. Un peu plus. Allez, revenez quand vous voulez. Oui, oui.
Quand j'en ferai une autre. Bonsoir, voisine. Ça va? Minou. Minou. Tu ronronnes bien, hein? On va faire une guitare, hein? Toi, tu chantes, et moi, je fabrique la guitare. Hein, mon minou? Hey, hey. Hey, hey. Allô? Allô? Comme dirait l'autre, elle n'en a rien à foutre de moi. Allô? Allô? Hey, hey. Hey, je vous ai assez énervé. Et voilà à quoi ça ressemble quand elles sont énervées. Tiens, voilà, ça, c'est un super son. Elle est venue se poser juste là. T'entends comme quelqu'un qui pleure? Elle pleure. La voilà. Allez, sors donc. Va à la maison. Et alors, je t'ai énervé, mais c'est pas ma faute. Allez, rentre à la maison. Ça suffit. Elle est partie. Elle m'écoute bien, hein? Jedan od prvih učenih ljudi koji je proučavao život pčela bio je François Ibert. Rodio se 1750. godine u Švajcarskoj. Još u mladosti je imao izraženu volju za naučnim istraživanjima. Zbog narušenog zdravlja napustio školske studije. Onda je njegova bolest toliko napredovala da je potpuno izgubio vid. Ipak je nastavio da proučava pčele uz pomoć supruge Marije i sluge Burnasa. Supruga Marije je beležila ta zapažanja, pa su na osnovu toga svo troje donosili zaključke. Pre njegovih istraživanja ne samo da se nije znalo gotovo ništa o razvoju pčela, nego se verovalo u mnoge zablude. Ovo je autobus. Cet autobus est bon pour la casse. Mon souhait de devenir apiculteur professionnel s'est vraiment effondré quand mon fils est parti en Nouvelle-Zélande. Je n'ai plus personne avec qui faire ça. J'ai déjà 58 ans. Ce n'est peut-être pas la fin, mais je ne pense pas être apiculteur professionnel un jour. Pas en Serbie. J'ai toutes les réponses aux questions qui nous induisent en erreur. Et c'est parce que je n'ai jamais cru à ce que les autres écrivaient, ni à ce que je voyais ou ce que j'entendais. Il faut utiliser d'autres sens, lesquels, c'est difficile à expliquer. Cependant, il y a encore des choses ici que je n'ai pas dites, que je n'ai pas rapportées. Peut-être que le moment viendra où j'écrirai tout ça, où je le montrerai. C'est du moins ce que j'espère. Mais je suis content de ne pas être devenu apiculteur professionnel, de ne pas être devenu riche, de rouler en Trabant. Mais mes recherches sont plus précieuses, j'espère, et ont plus de valeur que d'être devenu un riche apiculteur. Il faut qu'on trouve un moyen pour être plus naturel quand on parle.
Les poulets sont trop petits. Ne les piétine pas. Le basilic. Les larmes de la Mère de Dieu. On dit que la Mère de Dieu a pleuré et que de ses larmes est né le basilic. Tu veux des petites tomates? Oui, oui. Ça commence à dépérir. Tu pourrais sortir la table pour qu'on pose tout ça. Tiens ça. Attention, c'est lourd. Et ça, Ivan? Ah, c'est justement ça que je cherche. Ça marche. Un vrai sniper. Femme, viens que je te prenne en photo. Voilà. Super. Oh, femme, tu es la plus belle. Super. Ma fille est partie en Nouvelle-Zélande. Elle a emmené mon fils aussi, soi-disant pour qu'il l'aide un peu. J'ai énormément d'amour pour ce coin, pour la Serbie. Je ne peux pas partir, mais mes petits-enfants sont là-bas. Mon fils aussi, bientôt il va se marier, il aura aussi des enfants. Si tous mes petits-enfants sont là-bas, si tout le monde est là-bas, qu'est-ce que je vais faire ici tout seul? Rôder comme un chien enragé? Mon fils m'écrit des messages. Papa, je t'aime. Moi aussi, je lui écris « Mon fils, je t'aime », mais ça ne sert à rien. Voilà, c'est la triste histoire d'un Serbe. Elle fait son cinéma.
Là, ce sont les bâtiments de l'usine. Là aussi, il y en avait. Toute la colonie, comme ils appelaient ça. Toute la colonie. Toute la colonie, c'est-à-dire cette rue qui autrefois était la rue principale, qui allait là-bas, qui sortait de bord, jusqu'à là-bas, vers le sud. C'est la colonie française. Les bâtiments français qui ont été construits en même temps que la mine. Et aujourd'hui encore, on les appelle les bâtiments français. Et comment on appelle les baraques françaises sur le Mont Noir? Ben oui, les baraques françaises. Quand on va vers le Mont Noir, on passe devant. Et encore aujourd'hui, on appelle ça les baraques françaises. Ça doit venir du temps où les Français exploitaient les mines. Oui, oui. Ce sont des noms qui sont restés parce que les Français étaient là pendant 50 ans, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Certainement. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui, jusqu'à la Deuxième, jusqu'en 40, quand les Allemands sont venus. L'histoire, ce sont les vainqueurs qui l'écrivent. Alors nous, Nous, on peut juste raconter nos souvenirs. L'histoire, on ne la connaît pas. mais c'est quand même beau et intéressant. Ça, c'est beau? C'est beau, Ce n'est pas beau, c'est triste et douloureux. c'est beau, c'est beau. Asta je rupe već. Ja. Super. Evo, sad imam osmeh. Là, j'ai le sourire. Là, je vais bien. Sad mi je lepo. Sad moramo Allez, da maintenant, il radimo. faut qu'on travaille. Evo, to je matica. Là, c'est la reine. Evo, Là, evo, là. evo. Ovo. je Ça, c'est le preizved. pain des abeilles. I ako ovo ne Et moi, odradim, si je ne fais pas ça, Ah. Quel grand guitariste! Écoutez ça! eh, t'as vu, c'est pas si mal. Hein? Evo, tu si ja išeš. Vas-y, je t'en prie. Après 30 ans, ma foi,
Allez, on passe à contre-temps. Ah, si j'étais plus jeune que cela. Après 30 ans, c'est pas si simple. Elle sonne bien, on y est presque. Ah, bravo, maestro. D'un côté, c'est triste parce que je ne peux pas utiliser tous ces instruments, travailler avec. Je ne peux pas tout suivre, les années me piétinent. Mais je trouve le temps. Ces photos, je les regarde de temps en temps. Maintenant, je les montre. Ça en jette, hein? D'un côté, c'est triste. D'un côté, c'est joyeux. Quand on réunit tout ça, alors on retourne dans sa jeunesse. On revient dans un autre monde. Si j'additionne tout ça, tout ce que j'ai fait dans un seul endroit, dans ma tête, je revis tout. Ça me pousse à faire encore autre chose, à ne pas m'arrêter. C'est une raison pour que je me réveille à nouveau et que je continue. Généralement, quand on arrive à un certain âge, c'est une période de stagnation. Mais comment ne pas s'amuser quand on se souvient? C'est impossible à expliquer, mais il a été comme ça toute sa vie. Quand il s'imagine quelque chose dans sa tête, quand il a son idée fixe, il faut qu'il le fasse sans penser au reste. Il oublie les priorités. Il est incapable de voir ce qui est important dans la vie, de voir qu'il y a d'autres choses importantes. Et que ce qu'il voudrait faire? Oui, toi. Je ne sais pas si tu avais réfléchi que tu resterais sans essence. C'est-à-dire, si tu arrives 10 minutes en retard, ce n'est pas plus important d'arriver 10 minutes en retard que de rester sans essence sur le Mont Noir. Mais chez toi, ça ne fonctionne pas comme ça. Attends un peu. Non. Valerio, filme ça, s'il te plaît. Tu vois ce que Dieu te fait? Quand moi je me boutonne de travers comme ça, il dit regarde de quoi tu as l'air. Et maintenant, regarde-toi. Tu vois? Ah, voilà maintenant, t'es super. Quand je t'ai connue, ma belle, je n'avais rien de tout ça.
Allez, allez, entre là-dedans. Et voilà, maintenant, on l'a sauvé. Femme, je t'ai, je t'ai, J, E, T, A, I, M, E. Femme, je t'aime et je tombe à tes pieds. Demain, Antonio nous invite au cinéma, au Portugal. Mais attention, il s'agit d'un cinéma itinérant, celui dont il s'occupe depuis bientôt 40 ans.